Bonjour à tous, donc bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'année 2023 pour les natifs du Sagittaire. Donc, vous le savez certainement, si vous êtes Sagittaire, c'est parce que votre soleil de naissance est dans ce signe. Par contre, sur votre thème astrologique, il n'y a pas qu'un signe, vous avez énormément de planètes dans d'autres signes et certainement l'ascendant dans un signe différent également. Donc, on va ici parler des influences générales, on va rester très généraliste, bien sûr, tous les Sagittaires n'auront pas la même année 2023. Si vous avez besoin ou envie d'une analyse plus personnalisée, plus pointue en fonction de votre carte de naissance, n'hésitez pas à me contacter via mon site internet. Dans la description, c'est une des analyses que je propose. Voilà, donc ceci étant dit, on va bien garder à l'esprit qu'on n'est que sur le signe solaire et je vous propose de commencer en regardant les aspects au 1er janvier 2023 pour voir comment l'année commence. Donc, par quoi je vais commencer? Eh bien, vous l'aurez peut-être deviné, Mars en Gémeaux. Pourquoi? Parce qu'elle est en face de votre soleil. Donc Mars, si vous avez un petit peu suivi les événements, elle va passer énormément de temps dans le signe des Gémeaux, donc elle y passe 7 mois cette fois-ci au lieu de 6 semaines d'habitude parce qu'elle rétrograde. Regardez là, elle est en position rétrograde, c'est marqué par ce petit R et au 1er janvier, la période de rétrogradation est bientôt finie. Elle va reprendre son mouvement direct le 12 janvier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ça veut dire qu'elle va vous demander de bouger cette Mars. Elle va vous titiller, elle va vous demander de sortir de votre zone de confort. Tous les efforts que vous allez fournir, toutes les épreuves que vous allez surmonter vont vous aider à avancer et à prendre confiance en vous. Regardez, on a à ce moment-là Jupiter dans le signe du Bélier, donc en harmonie avec votre signe, en trigone, et ça c'est vraiment très très positif, c'est toujours porteur de chance, de réussite. Donc si vous arrivez à affronter ce que Mars vous propose, eh bien il y a de bonnes chances pour que ça débouche sur quelque chose de concret, d'autant plus que regardez, au début de l'année, vous avez aussi Saturne en Verseau qui est en sextile et qui peut concrétiser certaines choses que vous êtes en train d'entreprendre ou que vous avez déjà entrepris. Donc, bien sûr, ces dispositions ne vont pas rester toute l'année. Là, je vous ai mis la carte du 23 mars. C'est la date où Pluton va changer de signe. Vous savez que Pluton, elle reste plus de 20 ans dans un signe et là, elle fait sa première incursion en Verseau. Donc, ça peut être très bénéfique pour vous aussi. Ça peut vous amener des changements positifs, surtout pour les natifs du tout début du signe, aux alentours du 21-23 décembre. Ensuite, vous allez avoir Mars là qui va bientôt sortir du signe des Gémeaux. Donc cette période un peu de turbulence va se calmer, ça va vraiment vous faire du bien. Mars va être en quinconce, donc dans une position relativement neutre. Mais il y a également, regardez à cette date, donc Saturne qui vient de rentrer dans le signe des Poissons. Et ça, c'est un signe avec lequel vous avez un peu de mal. Les Poissons, c'est très flou, ça n'ose pas souvent, hein, c'est symptomatique de prudence, les Poissons, et vous avez l'habitude de foncer, et vous n'aimez pas ça, mais regardez quand même, c'est la stabilité. Donc là, ça va vous demander de faire très attention à ce qui vous entoure, si vous avez des choses à faire, si vous avez des décisions à prendre, essayez peut-être de bien réfléchir, voire même de les décaler, mais en tout cas, ça demande énormément de réflexion à ce moment-là parce que c'est toujours source d'erreur lorsque vous avez une position comme ça en carré dans votre ciel.
Donc Saturne, là, elle est en Poisson, elle va y rester pendant 2 ans. Donc les changements ont dû déjà être faits. Hein. C'est ce qui vous est demandé par Mars, qui vous a poussé à apporter des changements dans votre vie. Et bien là, il ne faudra rien changer au but que vous êtes fixé, à la manière dont vous voulez l'atteindre, à votre stratégie. Là, faudra vraiment être stable. Si vous avez des choses à mettre en place, allez-y jusque Mars. À partir de Mars, vous vous y tenez à ce que vous vous êtes dit, et cela pendant 2 ans, pour que dans 2 ans, au moment où elle arrivera donc en Bélier et qu'elle sera en harmonie avec vous, eh bien les possibilités en fait soient vraiment pérennes. Et puis ensuite, il va y avoir une période qui va être pas mal pour vous, donc du 20 mai au 10 juillet, ça va être Mars qui va transiter le signe du Lion. Donc le signe du Lion vous ressemble sur beaucoup de points. C'est aussi un signe de feu. Mars, c'est une planète qui vous va aussi bien. C'est aussi un signe de feu. Donc ça va vous rendre vraiment très gai, plein d'énergie, avec de la bonne humeur, de l'optimisme. Voilà, avec un petit bémol toutefois, vu que vous allez perdre Jupiter qui va aller dans le signe du Taureau, mais voilà, rien de catastrophique non plus, il n'est qu'en quinconce, donc ce n'est pas vraiment très impactant pour vous. Et puis, le reste de l'année va couler comme ça, sans événement exceptionnel. Hein. Je vous avais dit qu'il faut vous stabiliser. C'est le moment de rester concentré sur vos objectifs. Après, simplement juste une bonne petite période sur la fin de l'année, à partir du 24 novembre et jusqu'à la fin de l'année. Donc, Mars donc va transiter votre signe. Donc, ça va vous apporter énormément d'énergie. Je pense que les fêtes de fin d'année vont être très dynamiques chez vous. Et voilà, donc stabilité, mot d'ordre, avant tout. Ce n'est pas une année à chercher des nouvelles façons de faire, des nouveaux modes de fonctionnement. C'est vraiment, si vous avez quelque chose à changer, changez-le vraiment tout de suite en début d'année. Et puis après, restez un petit peu stable. Je sais que c'est un peu difficile pour vous, parce que vous avez quand même pas mal la bougeotte. Mais là, il va falloir un petit peu s'autodiscipliner. Et voilà, donc on en arrive déjà à la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like, peut-être un commentaire, à la partager. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour recevoir les prochaines analyses. Voilà, écoutez, moi sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très très bientôt.